Alors la finale est intéressante hein, parce qu'on a en fait quelqu'un qui travaille au carnet d'ordre contre quelqu'un qui travaille plus sur une base chartiste, si je dis pas de bêtises. Chartiste, voilà. D'accord. Top chrono, c'est parti pour 60 minutes de trading. Donc on va rappeler à nos deux arbitres, 4 arbitres, pardon, de donner à voix haute les positions qui vont être faites par nos traders pour le public. Et nous aussi on pourra évidemment les commenter et les donner en live. Pas de news majeure hein, durant cette heure de trading visiblement, on est plutôt vendredi soir. Qu'est-ce qu'ils vont traiter? Est-ce que tu as déjà une idée, Jean-Louis, de ce que tu vas traiter? Donne le micro. Du DAX et éventuellement, très bonne remarque, ce qui bouge. Ce qui bouge dans le bon sens. Oui. Alors on a au moins 6 ou 7 marchés sous les yeux de Cyril. Et toi, Cyril? Un micro. Bonsoir, c'était quoi? Donc moi je vais traiter le DAX en particulier. Et après je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés US, à savoir le Russell parce qu'il bouge plus vite que le S&P, tout en gardant un œil sur le pétrole. Les DAX de base. Les DAX de base car c'est le plus volatile. Et surtout parce que à cette heure-ci, mes signaux ne fonctionnent plus tout simplement parce que c'est une heure à laquelle je ne traite pas, donc il n'y a pas de volatilité, donc mes signaux ne se déclenchent pas, donc ça sera du DAX car Jean-Louis fait du DAX. La stratégie dans l'air. Donc les autres carnets sous les yeux sont purement à titre informatif si je comprends bien. Donc pas d'intention de position dessus. Une stratégie donc de copy trade. Non, les autres carnets ils me servent quand même car si je vois un mouvement différent de d'habitude, un setup comme je vous disais, si je vois un mini setup on va dire à cette heure-ci, parce que ça ne sera pas un setup réel, j'interviendrai. Comme là par exemple il y a un craquage de bas de pétrole, j'aurais tendance à vouloir intervenir en contre à rien. Je me positionne à 44,68. Je suis pris dans le marché actuellement. Là on peut voir qu'il se passe quelque chose au carnet d'ordre. Un gros ordre limite que poussent les prix, visiblement. Je sors. J'essaye de sortir en tous les cas. Voilà, je suis sorti, j'ai pris 3 points, 44,68 jusqu'à 44,71. J'ai vu quelque chose au carnet d'ordre, j'ai lu le carnet d'ordre. Avec ces 30 € là, je donne la main à Jean-Louis. Elle est belle. J'ai besoin de ça, c'est un peu galère là, parce que j'ai 3 écrans, du coup, je ne vais pas doubler mon examen. En fait, techniquement, il y a 1, 2, et ça correspond à un 3e écran que Jean-Louis ne peut pas voir. Tourne la table.
fais rien, de toute façon. Vous avez un ordre qui est placé, vous voyez. Non, là, le gros problème, c'est que, comme Cyril l'a dit, c'est vrai qu'à cette heure-là, l'activité, surtout un vendredi, l'activité est très très limitée. Bon, avant c'était l'échéance, c'était encore pire. Là, les marchés tendent déjà vers une neutralité sur tous les horizons de trading. Donc c'est une grosse galère pour les 3 points. Tout à l'heure, on l'a très bien vu. Essayer d'envoyer, mais pour essayer de faire des écarts. Bon, voilà, ça ne bougeait pas, ça ne bougeait pas. Alors, moi, c'est vrai que là, j'ai pas beaucoup de sous-jacents devant moi. Donc, je vais faire ce que j'ai. Je vous dis, évidemment, sur au bureau, j'ai 14 écrans, c'est plus facile, je sais où tout se situe. Si je cherche quelque chose, je sais que c'est là. Là, il faut que je clique sur une fenêtre, il faut que j'aille chercher un contrat, mes écrans ne sont pas préparés, enfin, vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est évident. Bon, l'oreille, hein, mais c'est galère. La zone, c'est une zone d'achat. J'ai joué tout à l'heure, vous vous souvenez, 15 minutes, plusieurs reprises. En fait, malheureusement, on est passé en dessous tout à l'heure, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'on merdait autour. On est venu taper pullback sur le niveau, à 2 reprises, ici, et là-haut. Casse, double bottom, Dans le micro. et on franchit. Dans le micro. Là, c'est une zone d'achat, on a commencé à travailler ici. Là, si j'avais eu la possibilité de trader ici, alors là, je faisais comme tout à l'heure, je l'ai cassé 2 trois fois, là, je l'aurais recommencé. C'est sûr que le refaire là, les probabilités de réussite diminuent. Plus on fait, plus c'est emmerdant. Après, le problème, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut. Alors, on va être très clair. Moi, à cette heure-là, en général, on est au bureau, on boit de champagne. Mais à 19h, 20h, je rentre chez moi, mais les écrans sont allumés jusqu'à 22h. Et parfois, ça m'arrive de faire des opérations le vendredi soir. Il n'y a aucun problème. Je mets des heures, je fais autre chose, je fais la cuisine. Et voilà. Et là, pour l'instant, c'est super, super creux. Je suis placé à l'achat. Un ordre. Je rappelle au public, s'ils ont des questions entre-temps, n'hésitez pas. Effectivement. Le fait qu'ils soient 2 apporte un peu plus de disponibilité, n'hésitez pas. Marc, Oui. je demande à David si sa technique du carnet d'ordre est fondamentalement différente de celle qu'emploie Cyril Pensier. David est là. Alors, ça peut être une. Est-ce que le film va Parce aller que lui, jusque-là? il utilise aussi le carnet d'ordre. D'accord. En anglais. I understand. You understand? Okay, yes, it's completely different because Donc c'est complètement différent, c'est une stratégie qui... I use only bid-ask. il utilise seulement la cotation, donc bid-ask, offre demande. And I try to look at charts and then to just try some 1 or 2 points Reprends l'antenne. in the market. D'accord. Je regarde jamais le foot, je suis nul. Non, j'ai acheté 5 lots à 75,5 sur le CAC. He is mainly using probably this platform offer you a possibility to see if there is a pressure in bid on a size that is different. Okay, so on your side you used the order book but also the chart to find opportunities. Donc en fait,
Davidé, lui, effectivement, il utilise aussi le carnet d'ordre, mais il va utiliser aussi le graphique, donc pour avoir des configurations graphiques, alors qu'effectivement, Cyril, lui, n'utilise que le carnet d'ordre. Donc ce sont des stratégies qui sont différentes, probablement aussi parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes outils. Ce qui est possible de voir sur les carnets d'ordre de Cyril ne sont pas forcément la même chose que ce que peut voir Davidé sur ses carnets d'ordre. Il va vraiment se focaliser sur le bid et le ask, alors que là, effectivement, on peut voir qu'il utilise aussi les pressions qu'il y a sur le marché, chose que ne fait pas Davidé. Merci beaucoup. Cyril n'est pas tout à fait d'accord avec ton explication qu'il a mis en cause. Alors, bah justement, très bonne idée, ça permet d'animer le débat. Alors vas-y Cyril. Du coup, j'ai expliqué lors de la confrontation avec Jean-Louis tout à l'heure que non, au contraire, j'étais très graphique et que je me mettais au dernier moment sur le carnet d'ordre pour avoir la confirmation finale. Oui, quand même, là, on voit que tu es... Là, c'est différent. Là, c'est juste parce que je n'aurai plus aucune confirmation au graphique à cette heure-ci. Donc ça sert à rien que je les mette pour essayer de trouver quelque chose puisque ça ne sera pas. Donc là, tu es plus au pur carnet d'ordre actuellement pour la finale que tu n'es habituellement où tu fais un mixte des deux, c'est ça? Bien entendu, parce que toutes les confirmations que je cherche à avoir au graphique, je ne les aurai pas, donc je me mets uniquement sur le carnet d'ordre. Et de temps en temps, vous le voyez, je vais faire des tours sur les graphiques pour avoir certaines des confirmations. 19h vendredi soir, c'est très compliqué de trouver les trades, comme il disait Jean-Louis. Alors moi c'est le contraire, je vais regarder le carnet d'ordre pour voir s'il y a de l'intensité. Petite précision justement de complémentarité entre le DOM et les graphiques, c'est que très souvent avant un mouvement le carnet accélère. Donc c'est vrai que, comme disait Cyril, les confirmations graphiques à cette heure-ci restent assez compliquées, mais peut-être qu'en regardant des carnets et que la liquidité va accélérer, va un petit peu s'affoler avant qu'il y ait un mouvement sur le graphique. Donc ça peut être un outil assez redoutable justement à ces heures-là. Est-ce que les outils ATAS peuvent donner des informations intéressantes par rapport à cette période pour pouvoir trader? Dans ATAS, il y a le bookmap, il y a les footprints, il y a un ensemble de classes. Enfin, c'est maintenant devenu des classiques, mais en fait c'est classique nouveau, innovant, et qu'est-ce que ça pourrait donner de plus? Alors effectivement, il y a des indications supplémentaires sur ATAS, notamment les ordres limites ajoutés enlevés sur un carnet, alors que là effectivement on voit les chiffres changer, on n'a pas forcément l'information de combien d'ordres ont été ajoutés ou enlevés. Alors savoir qu'avec ATAS on peut trader que au carnet d'ordre, effectivement, comme un écran comme celui-ci, avec des complémentarités de graphiques, notamment sur le bookmap. Aujourd'hui c'est une map déposée, une marque déposée, mais on parle de mapping du carnet. Donc le carnet représenté graphiquement qui permet notamment sur les carnets légers finalement de trouver des setups de scalping qui ne sont pas forcément tout à fait possibles sur un carnet léger habituel. Ils étaient là en mars, bookmap, je vous avais ajouté. Mais footprint aussi est intéressant pour voir Vilas, qu'on ne voit pas là sur le carnet d'ordre. On voit on peut le voir, mais au feeling. On peut voir des ordres exécutés qui s'enlèvent si le prix revisite ce niveau de prix. Alors que le footprint, c'est vraiment effectivement l'historique des lois traités, du vidéas, ça laisse une trace. On voit ce qui se passe à l'intérieur de la bougie. Toi, tu utilises beaucoup ça, ces différents outils ou pas? Je suis comme Cyril, c'est une complémentarité en fait, graphique et carnet d'ordre à côté, avec un mapping aujourd'hui qui pour moi est indispensable sur un carnet léger en fait, parce qu'il a révélé des setups qui étaient entre guillemets, vous pouvez voir sur un carnet lourd comme un S&P, comme un Stocks, comme un Boon par exemple, mais ou sur un DAX, un Nasdaq ou un Russell, il y avait certains setups, après c'est mon avis personnel, qui étaient relativement compliqués à trouver, et le mapping en fait a révélé certains setups sur des carnets légers, donc ça va très vite. Donc le fait d'avoir historiquement sur un graphique, ça peut aider dans la prise de décision. Il y avait des nouveautés ces derniers temps d'Atas. Atas a sorti quelques nouveautés là, pour le salon, je crois. Non? Je ne crois pas, non. Ils sont pas dans la... Jean-Pascal Ferrand, je sais s'il est là, il doit être sur son stand. Essayez d'aller voir sur le stand s'il veut pas venir un peu en discuter. Il n'y a pas de souci, je vais aller le chercher. Merci. Alors, qui mène actuellement là? Jean-Louis, un petit update du profit. En l'attend, tu es à combien, Jean-Louis?
Zéro pour l'instant, ça 50 euros. Je dis, si je vends maintenant, je fais soit 50 euros. D'accord. En attente, tu es à plus 50. D'accord. Et toi, tu es plus 30. Donc, tu mènes. Ben, c'est pas. J'ai trouvé Jean-Pascal Ferret, il arrive. Et je suis à l'offre en première, je suis à la vente en première offre. Ça fait depuis 18h39. Eh bien, on n'a pas traité une seule fois sur la pas une fois. Alors après, du coup, il y a un slippage énorme, parce que tu veux les vendre. Voilà, j'aurais pu le faire, après. Là, maintenant, c'est là où j'ai acheté, maintenant, c'est en dessous. Il n'y a rien. Donc, c'est impossible, normalement, de trader d'une manière efficace. Du coup, maintenant, je perds de l'argent. C'est rien, hein, c'est 25 euros, mais il n'y a pas de densité. Quoi. Il n'y a rien. Ça va s'ajuster à un point près, il n'y a que dalle. Quel suspense. C'est Cyril qui reprend la tête alors. Moins 25, plus 30. Alors du coup, quelque chose qui pourrait Avec être 50 intéressant, 000, c'est un effet de vie terrible. est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller chercher peut-être sur d'autres instruments? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu plus de volatilité sur le Forex? Tiens, regarde Forex. Là, tu l'as là, il ne bouge pas depuis combien de temps? Hop, 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 hop.